are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are... La guerre ne meurt jamais. C'est Swagfully97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76 76 ou encore 76, et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, oui, vous l'avez bien vu, je vais vous parler d'un build très efficace, très puissant pour le endgame du jeu, un build commando. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum pour partager le build à ceux et celles qui en auraient besoin ou qui recherchent tout simplement un build. Vous allez voir, celui-ci il est très efficace. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Évidemment, on commence par le build, forcément, avec sortir l'artillerie lourde. Et oui, parce que l'arme a beaucoup de munitions, même si c'est une arme au commando, vous allez voir par après. Et donc, ces cartes ont quand même quelque chose à avoir et à faire surtout dans le build. Et donc, vous l'avez compris, on va utiliser le nouvel effet pluie de balles. Donc sortir l'artillerie lourde, cible facile, barbare. Après, vous n'êtes pas obligé, mais moi je l'ai mis parce que bon, je ne savais pas quoi mettre d'autre. Vous pouvez mettre autre chose. Pluie de balles, forcément. Paré à tirer, tous azimuts. Banger cette carte, hein. N'hésitez pas à la mettre dans tous vos builds, vraiment. Excepté les builds corps à corps, évidemment, ça va de soi. Perception, bouffeur de nombre, tourmenteur, anti-tank, tir groupé, sens affûté, tireur précis. J'ai vraiment l'impression de faire un pack opening carte Pokémon et citer les noms des Pokémon, mais non, c'est des cartes Fallout. Endurance, vitalité, cuirassé, tripe de fer, coupeur de soif, squelette adamantin, inifuge et gène amidonné. Alors inifuge, moi je l'ai mis parce que bon, c'est un peu l'habitude, mais vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Pareil pour squelette adamantin. Mais n'hésitez pas en tout cas à mettre des cartes comme coupeur de soif en rapport avec les PA, les points d'action évidemment. Charisme, l'union fait les tranches, attendrisseur. Pourquoi pas si vous transférez des points par la suite, parce que comme barbare ou comme par exemple unifuge, à mettre, pourquoi pas, à ce moment-là, silencieux. Intelligence, premier secours, rage de nerfs, évidemment on va jouer en sang, vous l'avez compris. Pile incluse, je ne savais pas quoi mettre d'autre, et puis de toute façon, on a toujours des munitions énergétiques sur soi. Et science, pour ceux et celles qui voudraient jouer autre chose que l'arme que je vais vous présenter. Donc pourquoi pas jouer la V63 laser, un fusil laser, un fusil à plasma de l'enclave par exemple. C'est un build pour, évidemment, toutes les armes commando, et aussi un build furtif. Et ça, j'ai oublié de le préciser au début de vidéo. Dans l'agilité, vous avez rebelle moderne, agent infiltré, et là on arrive dans la furtivité, pistolero, vous connaissez, marchand de sable, mode furtif, roi de l'évasion, adrénaline. Et ensuite, dans la chance, tueur en série, coup super critique, ricochet, trèfle à 4 feuilles, monstre élégant, expert en coups critiques. Alors évidemment, vous l'avez vu, il y a des cartes qui sont très efficaces sur un nombre d'ennemis comme Adrénaline, d'autres seulement sur un seul ennemi comme par exemple un boss. Vous verrez par la suite un gameplay où je détruis littéralement le robot du raid. D'ailleurs, petite précision pour ceux et celles qui souhaiteraient faire le robot du raid, je vous conseille à ce moment-là d'enlever une des cartes de perception, donc par exemple tireur précis, cette carte maso-centriste pour infliger 75% de dégâts à distance supplémentaires au torse, puisque de toute façon le robot, le SVAV, c'est soit sur le bouclier pour le détruire évidemment, et ensuite on vise le torse. Il n'y a que le torse qu'on peut SVAV, donc vous mettez Maso centriste pour 75% de dégâts supplémentaires. Et si vous faites simplement du PvE normal dans les Appalaches, super mutant, behemoth, sulfuré, etc., tireur précis, c'est très bien aussi. Dans les aptitudes légendaires, endurance légendaire, chance légendaire, agilité légendaire, dévouement forcément pour l'attaque furtive, esprit d'équipe, alors je vous avoue que les ennemis n'auront pas vraiment l'occasion de vous faire des dégâts, donc pourquoi pas mettre autre chose si vous désirez, ça reste quand même, croyez-moi, assez utile. Intelligence légendaire. Parlons maintenant de l'arme et je vais vous parler de celle-ci, la marque de l'aîné, et oui, une arme qu'on peut acquérir dans l'événement Bête de Somme qui se trouve dans la tourbière à Canneberge, un événement qui spawn assez régulièrement, donc normalement vous devrez pouvoir le faire. Alors, évidemment, le taux de loot, je ne le connais pas, mais c'est dans cet événement que vous pouvez récupérer cette arme. Sinon, via les joueurs dans les boutiques de leur camp ou sur mon serveur Discord. L'abri 97, bienvenue à vous, si vous y entrez ou si vous n'êtes pas encore entré dans cet abri, n'hésitez pas, celui-ci est en description. Moi je vous conseille quadruple, pourquoi? Parce que un max de munitions pour jouer pli de balles, rapidité, SVAV réduit, localisation, évidemment culasse performante, canon court léger, etc. Grand tambour à éjection rapide comme chargeur pour avoir 225 munitions, ce qui vous permet d'avoir l'effet pli de balles, sans pour autant jouer arme lourde. Et ça,
C'est beau. Évidemment, le petit silencieux, parce que du coup, il y a des cartes comme Marchand de Sable qui permet de faire plus de dégâts si l'arme est équipée d'un silencieux. Et le viseur lumineux, parce que du coup, ça ajoute de la précision en mode SVAV. Et ça, c'est sympa. Si jamais vous n'avez pas encore la marque de l'aîné, parce que vous n'avez pas encore fait l'événement, pas encore trouvé, ou en tout cas pas en votre possession pour le moment, n'hésitez pas à vous rabattre sur une autre arme, comme par exemple l'arrangeur. Vous le mettez en furie vital, SVAV réduit et localisation, ça sera très très bien. Alors évidemment, pour tuer le robot du raid, ça va être un peu plus compliqué, même si c'est possible, je pense. Mais en tout cas, pour tous les mobs de la map, franchement, vous aurez de quoi faire avec l'arrangeur, ou bien même une simple mitraillette Thompson, sans que ce soit forcément la marque de l'aîné, ou même un fusil à clous. En attendant d'avoir la marque de l'aîné, ça peut faire le taf. D'ailleurs, je reviens sur la marque de l'aîné. Pourquoi est-elle forte? Parce que non seulement elle fait pas mal de dégâts, surtout elle a un effet maudit, plus 15% de dégâts et plus 20% de vitesse d'attaque, solidité réduite. Je vous avoue que finalement, ça ne s'use pas si vite que ça. Pour les armures, évidemment, on part sur du rigide puisque on joue en 100, donc en low life, rigide, régénération de points d'action, sentinelle. Alors moi, c'est parce que je suis habitué à jouer sentinelle et que j'ai un peu de mal à le lâcher, mais vous pouvez mettre autre chose que Sentinelle. Si je me trompe pas, on peut mettre Marcheur des Appalaches. C'est un peu plus intéressant du coup que Sentinelle qui a été bien détruit depuis ces dernières mises à jour. 3 sentinelles, 2 cavaliers, ça peut faire le taf aussi. Mais en tout cas, régénération de points d'action rigide, ça c'est obligatoire. Et si vous faites le robot du raid, comme vous allez voir en gameplay juste après, l'armure furtive chinoise sera votre allié. L'armure furtive chinoise fera en sorte que le robot ne vous verra pas et donc il ne pourra pas vous tirer dessus. Enfin, presque, puisque quand vous tirez dessus, le robot tirera là où viennent les balles, forcément, c'est un peu aléatoire. Mais vous inquiétez pas, dans le gameplay, vous verrez qu'il y a un moyen simple et efficace de ne pas se faire toucher d'une part, et de deux, d'esquiver même les missiles. Et pour les mutations, carnivore, contagion pédestre, ça ne sert à rien, facteur curatif, isotope instable, ça ne sert à rien, marsupial, peau écailleuse, réaction surrénale, squelette aviaire, vitesse démoniaque et yeux d'aigle. Attention à bien être hydraté, 25% de régénération des PA, ça c'est vraiment cool, alors buvez, c'est bon pour la santé. En consommable, vous avez le thé entreprise, vous avez la matière visqueuse pour vous mettre en sang, forcément. Qui dit régénération des PA et donc le point d'action, dit aussi le café en canette, un allié très important dans votre inventaire, croyez-moi, n'hésitez pas à en avoir beaucoup. Moi, je n'en ai que 3, évidemment, je suis pauvre en café, mais en tout cas, si vous avez la machine de café dans votre camp ou si vous voulez du café, n'hésitez pas à passer par les joueurs, je pense que ce sera même un peu plus rapide. Vous avez aussi la brochette d'écureuil qui vous donne plus 6 d'agilité pendant 1 heure, évidemment, ça c'est parce que vous êtes carnivore. Vous avez également le thé de chardon infusé, on s'en fout des points de vie, mais plus 50% de dégâts critiques pendant 1 heure. Et ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Et si vous êtes herbivore, c'est 100%. Je vais maintenant vous laisser avec les différents gameplays que j'ai enregistrés avec ce build et cette arme. Vous allez voir, c'est pas trop mal. Et nous, on se retrouve en fin de vidéo. Alerte. Personne non autorisée détectée. Activation des systèmes de défense. Attention,
Vous l'avez vu avec les différents gameplays, cette arme, ce build est très efficace. Je le recommande à tous ceux qui souhaiteraient jouer, tout simplement commando, ou en tout cas farmer le robot par exemple. N'hésitez pas à partager en masse cette vidéo, ce build, afin d'aider ceux qui n'auraient pas un build ou un bon build, ou qui recherchent un build commando tout simplement. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres builds, je vous rassure, car comme je le sais et que vous m'envoyez même des messages à ce propos, les vidéos anglophones, c'est pas toujours facile à comprendre, et ça je le sais. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de ce build, quelle carte il faudrait changer, quelles modifications il faudrait apporter à ce build, à cette arme pourquoi pas aussi, notamment pourquoi pas remplacer par la suite le quadruple par du Fury, et à me dire surtout si vous comptez jouer ce build. Et aussi par la même occasion à me dire quel build vous souhaitez que je fasse en vidéo. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description vous retrouverez ma chaîne Twitch, je suis en stream quasiment tous les soirs sur Fallout, Helldivers et d'autres jeux. L'abri 97, le serveur Discord, alors n'hésitez pas à le rejoindre, bientôt les 2000 membres, et si vous n'êtes pas encore dans l'abri, la porte est grande ouverte, alors foncez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, comme d'habitude il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.